Ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent des adolescentes vers la ménopause, qui a elle-même des centaines d'effets secondaires, et ils appellent ça de l'amour. Et nous sommes censés nous taire à ce sujet, parce qu'ils ont confondu l'identité de genre avec l'homosexualité, ils ont assemblé ces lettres, 2 S même pour 2 esprits, mais aussi 2 S, LGBTQIA+, toutes ces lettres différentes, représentant différentes cohortes, et ils prétendent qu'il s'agit d'une grande communauté, et ils utilisent ça pour faire taire les personnes qui osent s'opposer à tout cela. Mais il s'agit de maltraitance, encore une fois basée sur l'idée qu'il existe une bonne façon d'être un garçon ou une fille. Alors historiquement, cela s'appelait autrefois le trouble de l'identité de genre. Ce terme a été inventé en 1964 par un homme nommé Robert Stoller, qui était professeur en psychiatrie à l'UCLA, qui a vu cela comme un trouble. Et cela n'affectait presque que les petits garçons. Et il voulait que ces petits garçons grandissent en étant plus masculins. Ces garçons étaient efféminés. Ils auraient dû les laisser tranquilles, mais au lieu de cela, ils ont été considérés comme souffrant d'un trouble. Et le conseil de cet homme, qui a appelé ça un trouble de l'identité de genre, était que ces petits garçons ne passent pas autant de moments privilégiés auprès de leur mère. Vous pouvez vérifier, car cela les féminiserait encore davantage. Ils devaient passer plus de temps avec leur père. En remontant encore plus loin dans le temps, cela nous ramène à la République de Weimar, avant la Seconde Guerre mondiale à Berlin, lorsqu'un médecin appelé Magnus Hirschfeld a fini par ouvrir cet institut de sciences sexuelles, et qui était ami avec un homme nommé Harry Benjamin. Et ils ont pratiqué les toutes premières opérations chirurgicales visant à transformer des hommes en femmes, ce qui est bien sûr impossible. Mais ils ont en fait transplanté un utérus à un homme dans cette clinique de Berlin. Le médecin qui a pratiqué cette opération, Erwin Gorband, est devenu plus tard membre de la Luftwaffe et a participé à la conception d'expériences de congélation dans l'eau sur des juifs au camp de concentration de Dachau. Mais Harry Benjamin était ami avec ce chercheur original, et Harry Benjamin a fondé la fondation Harry Benjamin, qui aujourd'hui, elle a été rebaptisée dans les années 90, est connue sous le nom de Association professionnelle mondiale pour la santé des transgenres. Et ce n'est qu'un groupe militant qui promeut une idéologie, car en réalité nous n'avons pas d'identité de genre, mais des personnalités. Et tu n'as pas besoin d'être comme tous les autres élèves de ta classe, tu n'as pas besoin d'être comme les autres garçons. Si tu es un garçon qui n'est pas turbulent, qui n'aime pas faire de sport et peut-être plus sensible, ce n'est pas grave, tu restes un garçon.